Bonsoir, je suis là. Enfin. Pardon du retard. Alors, la dernière fois, on avait vu la famille. Donc, oui, on continue la famille. Eh bien là, je vois qu'il y en a que moi je connais pas. On va apprendre. Alors, on commence par le cousin. 2C. Devant nous. Qui se tape 2 fois. Sauf erreur, c'est 2 fois. Le cousin. Après, il y a le neveu. Alors, le neveu. Neveu. La nièce, c'est le N aussi, mais qui tourne. Nièce. La marraine. La marraine, je connais pas. Et puis j'ai pas d'image. Alors on va regarder. Alors. Ok, bah on reste sur la configuration du N. Et c'est 2 fois sur la joue, la marraine. Je connaissais pas du tout quoi. Donc attends, neveu, nièce, marraine. On va regarder parrain. Toujours la même configuration, le parrain. Le parrain. Parrain. Bah en fait, ils se ressemblent, hein. Il y a juste cousin-cousine qui se fait comme ça avec le C de cousin. Et après on a neveu, nièce, marraine, je l'ai oublié. Marraine. Ah oui, marraine 2 fois. Marraine. Et puis parrain. Parrain. Ouah, je les connais pas du tout. Mais c'est bien, comme ça, j'apprends. Ok, ça part plutôt sous l'œil. Et on remonte sur le front. Parrain. Et puis on a arrière-grands-parents. Là, je suppose que ça va être arrière-grands-parents. On va vérifier. Bon, arrière-grand-papa, arrière-grand-maman, ce sera la même chose, mais avec le signe papa ou maman à la fin. Ouais, c'est ça. Okay. Arrière-grands-parents. Après, il y aura arrière-grand-maman et arrière-grand-papa. On regarde les phrases. On commence par le cousin. Ok, j'ai seulement un cousin dans ma famille maternelle. En maternelle, je sais pas. Famille maman, peut-être. Mais seulement, paume de la main face à nous. Seulement, de gauche à droite. Donc j'ai, le verbe avoir, hein, le pouce contre l'épaule opposée, qui tape 2 fois. J'ai seulement un cousin dans ma famille pi. Maternelle, c'est peut-être maman, ça on va voir, je sais pas. Si on prend normalement les règles de syntaxe, on devrait avoir le j'ai à la fin, vu que c'est le verbe. Hein. Peut-être que ça pourrait être famille maman pi. Seulement un cousin. Ah oui, le j'ai, on dit ch. C'est la forme de la bouche qui fait ch. Ch. On va regarder. Famille maman. Ok, c'est bien ça. Moi, cousin. Un, c'est tout. Ok, il n'y a pas le seulement, c'est un, c'est tout. Famille maman. Moi, cousin. Un, c'est tout. C'est tout. Alors, on a un autre exemple de phrase avec la cousine. Ma cousine a 20 ans de plus que moi. Cousine Pi, 20 ans. Un 20, c'est juste 2 doigts qui font ça. 20 ans. De plus, ça c'est le plus. C'est un P qui monte. Plus. Plus que moi. Cousine Pi, plus que moi, 20 ans. Ok. Cousine Pi, plus que moi, 20 ans. Ah. Bah moi sur ce coup j'ai l'impression que c'est la même chose. Cousine Pi, 20 ans de plus que moi. Je le signerai comme ça moi. C'est peut-être trop français. On va voir qui a raison entre les deux. Ce qui me dérange dans ce que tu proposes, cousine Pi, plus que moi, je pense qu'on doit quand même parler de l'âge avant.
plus que moi 20 ans à... Je sais, on va voir, peut-être que tu as raison. Cousine Pi. Les deux, âge, paf, 20 ans. Ouais, ben, tu vois, on essaie de faire des trucs en français. Hein. Et ça va pas. Ok, ça c'est l'écart. L'écart d'âge qui est signé. En fait, elle dit juste qu'ils ont 20 ans de différence d'âge. C'est pas précisé que c'est sa cousine qui a 20 ans de plus. Cousine Pi. Les deux. Âge. Un âge, c'est tapé 2 fois dans les mains. Différence, donc c'est les doigts qui sont liés comme une chaîne puis qui s'enlèvent, qui s'écartent. Différence. 20 ans. On regarde pour neveu. Alors, pour ses études, mon neveu habite à Zurich. Études. C'est les deux mains comme ça qu'il faut imaginer qu'on a un livre un peu et qui tourne devant le visage. C'est les études. Donc là, ce sera sûrement études Pi, neveu ou neveu Pi, mon neveu. Habite, on l'avait déjà vu, hein, c'était les deux mains qui font hop, qui se déplacent un peu en se fermant devant nous, c'est habiter. Habiter. Zurich, je crois que c'est un Z avec les deux doigts comme ça. Hein, le Z de la LSF, le Z de Zurich, sauf erreur, c'est ça. Enfin, je le fais comme tu as dit, hein. Donc étude Pi. Ah non, pardon, tu mets neveu, excuse-moi. Pardon. Neveu Pi. Étude Pi. Zurich habite. Moi, je vais essayer avec une fausse question. Neveu Pi. Zurich habite. Pourquoi? Étude. Voilà. Neveu Pi, lui, étudie Zurich. Habite. Là. Ok. Alors, ils font Zurich juste le Z. Neveu Pi. Lui, étude Zurich. Habite. Et elle repointe pour dire Zurich. Bah, la nièce. Ok, ta nièce a retrouvé le porte-monnaie que tu as perdu. Alors, nièce. Retrouver. Retrouver. Je crois que c'est ça. On commence les doigts écartés. C'est comme si on prend un truc puis qu'on le sort, quoi. Paf. Retrouver. Ou trouver, mais j'ai l'impression que ça va signer la même chose. Porte-monnaie. Une main qui vient dans l'autre, qui se plie par-dessus. C'est le porte-monnaie. Que toi, alors il y a soit perdu, avec un index sur le cou, perdu, soit perdu. Ça peut être perdu dans un jeu aussi. Ah, j'ai perdu la partie. Ça peut aussi être perdu. Voilà. Je sais pas lequel ils vont utiliser. Yes. Retrouver. Porte-monnaie. Toi, perdu. Ou perdu. Alors, moi je dirais Niespi. Porte-monnaie. Toi, donc je vais pointer ailleurs. En fait, voilà. C'est comme si je te parlais à toi. Donc, Niespi. Porte-monnaie. Toi. Perdu. Elle retrouvée. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Bah, regardez, c'est intéressant parce que j'ai la peine à savoir comment bien la faire celle-là. Ok, mon porte-monnaie c'est pas comme... Ok. Toi, porte-monnaie perdu. Niespi retrouvé. Toi, alors porte-monnaie, je vais le contrôler. Parce que j'ai pas bien compris comment elle le signait. Nous, on le signe comme ça. Hein. Quand je dis nous, c'est en Valais. Hein. Ça, c'est Vaud, Lausanne. Toi, porte-monnaie perdu. Niespi retrouvé. Et je veux juste voir le porte-monnaie. Bon bah là c'est comme ça, moi je le connais comme ça, et elle l'a signé un truc comme ça. Alors je sais pas lequel est le bon. Bizarre, hein. Voilà. Bon, peut-être il y a deux manières de le faire, c'est possible. Avant les petits porte-monnaies s'ouvraient comme elles l'ouvrent. Ah, ça s'ouvrait comme ça?
C'est possible, c'est très possible qu'il y ait un ancien signe. Parce que la LSF, ça évolue beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a parfois, il peut y avoir des anciens signes. Comme 2 crochets. Ah ouais, je vois. Les deux petites têtes comme ça, puis que tu devais faire clac. C'est juste. Ok. Alors, bah, il y a porte-monnaie, porte-monnaie ou porte-monnaie. Ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est juste le porte-monnaie. Marraine. Marraine, c'était marraine. Alors, la marraine prend la petite fille pour s'en occuper. Bon bah, la marraine, bon, prend... Je pense pas que ça va être signé comme ça, mais bêtement, c'est ça, à prendre. Comme si on attrape un truc puis qu'on l'amène vers nous, quoi. Prend... Eux, enfin, lui, il prend... Moi, je prends... On me prend. Voilà. Donc, marraine prend petite. On l'a déjà vu, hein, la petite fille. Petite fille. Et pour s'en occuper, sauf erreur, c'est ça. C'est des soins, en fait. Donc, soigner, c'est s'en occuper. Ah, peut-être ça peut être marraine. Petite fille prend, mais je sais pas comment ils vont faire prend, hein, parce que ça c'est plutôt prendre un objet à mon avis. Ça peut être garde. Ça c'est possible, garder. Garde. Soin. Ou ça va être tout bêtement marraine, petite fille, soin. Mais il manquerait peut-être un truc là. On va regarder, je sais pas trop comment ils vont la signer. Marraine elle, petite fille elle, prend, ok. Ah, occupé. Oh, ça c'est organisé. On va vérifier, parce que moi je connais organisé comme ça. Un petit peu décousu ce soir, hein. J'ai fait écrire décousu. Ouais. Organisé, c'est bien ça. Il s'occupait, je sais pas si je le trouve. Ok, c'est la même chose. S'occuper ou organiser. Je connaissais pas. Donc là, il y a 2 personnages. La marraine, là. La petite fille, là. Prend. Pourquoi s'occuper? Pourquoi? Ah, c'est peut-être pour, en fait. Ah ouais, c'est pour. Pourquoi? Pour. Je connaissais pas non plus. 2 nouveaux mots. Marraine. Petite fille. Prend. Donc là, on comprend que c'est la marraine qui était ici. Qui prend la petite fille. Pour s'occuper. S'en occuper. Pour s'occuper. Elle s'ennuie, elle prend la petite fille. Bien, à nouveau, c'est 2 espaces, 2 personnes. La marraine. La petite fille. Prend. Pour s'occuper. Le parrain. Parrain. Le frère de ma mère est mon parrain. C'est intéressant avec le placement des personnages, je pense. Frère. Je te laisse faire, pas de souci. Frère. Mère. Ça va être lui. Parrain. Parrain. Si tu te souviens, on avait déjà eu un exemple avec 2 personnages comme ça, qui impliquent 3 personnes en fait. Moi, la maman, le frère, et de comment dire qui est qui. On va voir si tu as compris les pi. Mère, frère, pi. Parrain, pi. Alors, donc. Dur, ouais. Ouais. Je sais pas, tu te souviens la dernière fois? Il y avait une phrase qui était... C'était presque la même chose, c'était proche. Et puis c'est sur cette phrase que tu m'avais dit que tu n'avais pas bien compris les pi. Puis j'avais essayé de te réexpliquer. Là, on est un peu dans la même situation. Donc toi, tu proposes mère, frère, pi. Donc je suppose que je dois dire le frère de ma mère. Mais c'est compliqué si je dis mère, frère, pi. Mais peut-être ça marche. Hein. C'est possible que ça fonctionne. Parce qu'on parle de la maman d'abord. Mère, frère, pi. Ouais, ça marche. Ça marche. Après, parrain, pi.
fait, ça marche pas mal ce que tu dis. Mais peut-être qu'il n'y a pas le deuxième pi. Ça pourrait être mère, frère pi, lui, parrain, moi. Je sais pas s'il y a un deuxième pi. Ça peut être moi. C'est mon parrain, ça peut être pi. C'est bien, bravo. On peut aussi, je pense, faire le plus visuel pour être plus clair, c'est maman pi, on l'indique. Frère pi, lui, parrain moi ou parrain pi. Des fois, d'ajouter vraiment le support, ils ne vont pas forcément le proposer, hein, mais c'est juste plus clair. Ah, maman pi, frère pi. Lui, parce qu'on a nouveau une notion d'espace, parrain pi. Mais, comme tu as dit, c'est peut-être tout à fait juste. Maman, pi. Frère, pi. Lui, parrain pi. Ok, bravo. Il manque un pi pour maman, mais ça marche très bien. Maman, pi. Frère, pi. Lui, parrain, pi. Et bravo, arrière-grands-parents. Marthe et André sont les arrière-grands-parents de Louise. Ben voilà. On remet des pi un peu partout là. Bon ben, Marthe et André vont certainement être épelés. C'est bien, on peut s'entraîner à épeler. André. Eux. Arrière-grands-parents. Louise. Je sais pas s'il va y avoir des pi un peu partout. Moi, je le ferais en mettant les gens. Hein. Personne, Marthe. André. Ah, où est-ce que ce serait? Ah, peut-être ce serait juste personne, Marthe. Personne, André. Les deux. Arrière-grands-parents. Louise. Je sais pas si c'est très clair, mais peut-être hein, si on les met là. Marthe, André. Arrière-grands-parents. Paf, Louise. Personne, voilà. André. Ah non, Marthe, pardon. Personne. André. Ok, il y a les trois personnes d'abord. Louise. Arrière-grands-parents. Ok, pas mal. Vraiment placer ces personnages dans le décor en premier. D'abord les trois personnes impliquées. Les arrière-grands-parents à gauche, Louise à droite. Voilà. Arrière-grands-parents. Les deux. Pi. Je vois un truc, c'est qu'elle a fait l'accent aigu de André. Marthe. André. Accent aigu. On peut regarder arrière-grand-papa. Gustave est l'arrière-grand-papa de Mathieu. De nouveau, des personnages à placer. Là, il n'y en a que deux. Donc, hein, ça va, je vais le faire. Hein, je pense que ça va être personne Gustave. Je sais pas si je dois le garder. Ça, en fait, ça va être intéressant de voir, quoi. Personne Mathieu, c'est comme ça que je le ferai, en gardant Gustave. T-H-I-E-U. Lui, arrière-grand-papa. Pi. Moi, je garderai tout le temps Gustave. Ok, Mathieu. Commence par Mathieu. Et personne Gustave. Ok, elle l'a fait à l'inverse de moi, en fait. Ce qui fonctionne, ça fonctionne aussi comme je l'ai fait, vu que j'ai fait le pi là, et elle fait le pi là. Elle commence par l'arrière-grand-père. Il n'y a pas besoin de le mettre, ouais. Personne, Gustave. Ouais. Ah non, Mathieu, pas Gustave. Dur, dur.
Puis c'est Gustave est l'arrière-grand-père à Mathieu. On va regarder arrière-grand-maman. Voilà, on a le même exercice. On va voir dans quel sens elle le fait. Aurélie est l'arrière-grand-maman de Fabienne. Donc Aurélie, c'est l'arrière-grand-maman de Fabienne. Alors, moi je ferais... Alors j'ai fait exactement dans le même sens que leur dernière proposition. Fabienne. Personne Aurélie. Voilà, c'est la même chose qu'avant. Donc ce sera arrière petit enfant. Voilà, la phrase, bah, c'est la même configuration qu'on a vue pour... je crois que c'était pour parrain ou marraine. Donc Romane et Louise sont les arrière-petits-enfants de Marthe. Alors tu commences par Marthe. Marthe, Romane et Louise, arrière-petits-enfants Pi. Alors de nouveau, je pense que ça marche très bien. Dans l'exemple qu'on avait eu, ils n'avaient pas commencé par... C'était plus ou moins pareil, hein. C'était les arrière-grands-parents. Ils avaient commencé d'abord par les arrière-grands-parents pour dire que c'était les arrière-grands-parents de Pi. Tu fais l'inverse, tu fais Marthe. Ensuite, je pense que c'est comme ça que tu le vois, hein. Personne Romane et personne Louise, arrière-petits-enfants Pi. Ou ça peut être les deux Pi. On va voir. Romane. Voilà, c'est les arrière-petits-enfants en premier. Personne Marthe. Voilà, c'est exactement comme celle d'avant. Donc elle commence par les arrière-petits-enfants, autant qu'avant elle commençait par l'arrière-grand-parent. C'était les arrière-grands-parents. Donc c'est possible qu'il y ait une règle peut-être implicite. C'est un peu les sujets, hein. C'est eux les arrière-grands-parents, donc c'est peut-être de eux qu'on parle en premier. Personne Louise. Personne Marthe. Arrière-petits-enfants. Les deux Pi. On est dans une thématique compliquée là avec les Pi. Là, vu que on va parler des arrière-petits-enfants, elle commence par les arrière-petits-enfants. Tu les mets à droite ou à gauche, c'est égal. Moi, je les mets à droite. Là, c'est Romane. Le deuxième, c'est Louise. Puis ensuite, paf, cette personne-là, c'est Marthe. THE. Arrière, on garde Marthe. Arrière, petits-enfants, les deux. Pi. Alors, on va s'arrêter là. La prochaine fois, c'est intéressant. Parce qu'on va regarder les émotions ou les sentiments. Donc ça va être vraiment dans plus d'expression. Ça va être intéressant. Ça va être des phrases plus expressives. Ouais, puis là, il y en a pas mal. Ça va durer quelques lives d'ailleurs. Émotions, sentiments. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et activer les notifications si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos qui sortent sur YouTube. Je vous attends aussi avec plaisir tous les lundis à 19h30 pour se faire un petit live sur la LSF. C'est là qu'on peut vraiment partager ça, échanger, poser des questions et s'entraîner ensemble. On a aussi, et vous trouverez dans la description, un Discord tout neuf qui n'attend que vous pour qu'on puisse continuer à échanger sur la LSF, mais aussi sur d'autres thèmes, dont du gaming. Voilà, je vous souhaite tout de bon et à la prochaine!